Je vais vous raconter aujourd'hui un conte traditionnel chinois. On récolte ce que l'on sème. Dans un petit village chinois, vivait un vieil homme avare et sa femme. Ils avaient un commerce florissant de poterie et gagnaient bien leur vie. Mais malgré tout leur argent, ils n'étaient jamais contents et se montraient désagréables avec tout le monde. La vieille femme s'habillait avec les plus belles étoffes et aimait se pavaner dans le village pour faire admirer ses jolies tenues et ses bijoux. Son mari était si fier de sa situation que lorsqu'il se promenait, il levait haut la tête et ignorait les villageois qui le saluaient. Lorsqu'il devait acheter quelque chose, il trouvait le prix toujours trop cher et négociait pour payer le moins possible. Un jour, alors que les deux vieux déambulaient sur le marché, un enfant sale et en guenilles s'approcha d'eux pour demander l'aumône. Le pauvre petit n'avait que la peau sur les os. « Je vous en prie, supplia-t-il, je suis affamé. Rien qu'une petite pièce pour acheter à manger. »« Écarte-toi de mon chemin, dit la vieille. Tu es crasseux et tu sens mauvais. » Et elle se boucha le nez. « S'il vous plaît, insista-t-il. Et son estomac gronda de faim. « Ça suffit. Ôte-toi de là, nous n'avons pas de temps à perdre avec un mendiant. » Il prit un air dégoûté et contourna le pauvre enfant. Le garçon resta figé sur place, stupéfait par tant de méchanceté. C'est alors que, sortant d'une pauvre échoppe à côté, un couple qui avait vu la scène interpella le garçon. « Viens, mon petit, dirent-ils. Nous n'avons que peu de biens, mais nous partagerons un bon gruau bien chaud. » Le visage du mendiant s'illumina. Sans se soucier de sa saleté, ils l'installèrent à leur table et tous trois se mirent à manger joyeusement. Le jeune mendiant reprenait des couleurs. Il se répandit en remerciements. Les deux vieux souriaient, émus par tant de reconnaissance pour un simple bol de nourriture. Ayant bien mangé, le garçon leur demanda de les suivre dans un lieu connu de lui seul qu'il désirait leur montrer. Bien qu'étonnés, ils décidèrent de l'accompagner. La marche était longue, mais ils ne se plaignirent pas. Bien qu'ils aient des difficultés à se déplacer, l'âge avait voûté leur dos et leurs articulations souffraient de cet exercice. Ils arrivèrent bientôt dans une forêt luxuriante. Un magnifique pêcher déployait ses larges branches et pliait sous le poids des fruits bien mûrs. Il était difficile d'atteindre les fruits. Le garçon grimpa à l'arbre et leur cueillit 2 pêches dorées et juteuses. Reconnaissants, ils croquèrent dedans à pleines dents. Ils ressentirent à ce moment un léger picotement dans leurs mains qui s'étendit à tout leur corps. Une lumière dorée les enveloppa et une douce chaleur réchauffa leur vieux corps. Quand la lumière disparut, la vieille dit qu'elle se sentait beaucoup mieux, comme reposée. Son mari la regardait avec stupéfaction. En face de lui, ce n'était plus sa vieille épouse qu'il voyait, mais la jeune femme qu'il avait épousée 30 ans avant. Elle regardait ses mains lisses et douces avec une joie profonde. Observant son mari, elle le vit tel qu'il était dans son jeune âge et le trouva très beau. Il était celui dont elle était tombée amoureuse. Les deux amants s'enlacèrent tendrement. Revenant au présent, ils se retournèrent pour remercier le mystérieux garçon aux guenilles, mais il avait disparu. Ils firent alors une prière pour remercier Dieu de les avoir ainsi favorisés. Puis, ils regagnèrent leur village, bras dessus, bras dessous. Le chemin parut beaucoup plus court au retour. Le couple gambadait plus qu'il ne marchait, profitant de leur forme retrouvée. Arrivés au village, ils se retrouvèrent face à face avec le méchant couple d'orgueilleux. Ceux-ci les reconnurent, car ils étaient voisins depuis toujours. L'avare et sa femme ouvraient des yeux grands comme des soucoupes. « Mais c'est impossible! Que vous est-il arrivé? Vous voilà jeune et en pleine forme à nouveau? Quelle est cette magie ?» Sans malice et le cœur plein de générosité, ils racontèrent leur histoire. Aussitôt, ils furent exhortés à guider le vieux couple jusqu'au péché magique. Une fois arrivés,
Ils se jetèrent sur l'arbre et mangèrent fruit sur fruit. Le couple généreux était bien ennuyé, car le jeune garçon leur avait dit de ne prendre qu'une pêche chacun. Malgré leur avertissement, les avares ne voulurent rien entendre. Lorsqu'ils furent rassasiés, une grande lumière se fit. L'homme radin et sa femme semblèrent rapetisser et rapetisser encore. Ils rajeunissaient à une vitesse prodigieuse. 50 ans, 40 ans, 20 ans, puis 10 ans. La transformation se poursuivit tant et si bien qu'une fois la lumière disparue, il ne restait là que 2 bébés braillards. La jeune femme stupéfaite prit un enfant dans chaque bras pour calmer leurs pleurs. Son jeune mari la regarda en souriant, et ils prirent le chemin du retour. Dès lors, ils recueillirent les 2 nourrissons chez eux, et les élevèrent dans la vertu et l'amour de Dieu.